En fonction depuis un an à la tête du ministère des Sports, Benoît Dato a présenté lors de l'émission de reddition de comptes ce 7 novembre 2024 les actions menées par le gouvernement dans ce secteur. Dans un premier temps, nous avons commencé par sceller un nouveau pacte avec le Comité national olympique et sportif béninois et les fédérations pour une gestion plus efficace et plus efficiente des activités sportives. Dans un deuxième temps, nous avons entamé la réorganisation des directions techniques nationales. Nous avons procédé à des formations certifiantes des coachs, des arbitres et autres cadres techniques des fédérations et centres de formation sportive. La formation et le renforcement des capacités des encadrants sportifs pour la performance du programme des classes sportives. La restructuration des subventions allouées aux fédérations et aux clubs sportifs. Le tout dernier né, qui est le projet dénommé 0-10 ans synergie éducative et sportive, est dédié aux enfants des écoles primaires et vise principalement le développement harmonieux de la psychomotricité chez les enfants. Le ministre a fait un bilan des infrastructures sportives construites à l'échelle nationale. Au plan national, il y a eu une optimisation de la rénovation du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou. Il faut dire ici que nous avons encore quelques travaux à réaliser pour être totalement optimal. La décision du gouvernement de redorer les stades René Pleven, Charles de Gaulle et Parakou, le stade René Pleven bientôt transformé en un complexe sportif de type urbain, le stade Charles de Gaulle en cours de réhabilitation en stade d'honneur iconique avec de l'écrin textile autour des gradins, des terrains d'entraînement et une délocalisation des aires de jeu de mai. Puis à Parakou, la construction d'un stade moderne de type omnisport. Il n'a pas manqué de faire cas des infrastructures sportives bâties au niveau des départements et des communes. Ensuite, au plan départemental, une première phase de construction de 4 stades omnisports aux normes internationales sont construits, fonctionnels, ouverts au public et concédés à des clubs professionnels. Il s'agit des stades départementaux de Djougou, d'Abomey, de Pobé et de Aplaoui. Je tiens à rappeler que les 7 chefs-lieux de département restants bénéficieront de leur stade pour le compte de la seconde phase. Enfin, au niveau de nos communes, la première phase a consisté à la construction de 18 stades de type omnisport dans 18 localités, dans 18 communes, à savoir Banikoara, Malanville, Tanguieta, Kouandé, Bembereke, Niki, Wessé, Savalou, Kové, Grand Popo, Kome, Dogbo, Djakotome, Adjoun, Avrankou, Ouida et Tofo. Ces joyaux abritent de nos jours, comme vous le savez, des matchs de notre championnat, des championnats professionnels et amateurs. Le ministre des Sports a insisté sur l'importance de poursuivre les efforts pour renforcer les infrastructures sportives du pays, tout en appelant à une meilleure collaboration entre les différents acteurs publics pour assurer un développement durable du secteur.